Hello à toi, futur millionnaire, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question à te poser pour commencer la vidéo. À ton avis, comment les riches sont devenus riches? Alors beaucoup diront que c'est de la chance ou alors qu'ils viennent d'une famille riche et qu'ils ont hérité d'une grosse fortune. Alors dans les deux cas, ok, bon, t'as pas forcément de mérite, mais c'est tout à fait possible. Cependant, la chance de gagner au loto, c'est extrêmement rare, hein, comme tu sais, c'est une chance sur 20 millions il me semble, si je me trompe pas. Et naître dans une famille riche, c'est également très rare et ça fait pas de toi quelqu'un de financièrement intelligent. On peut facilement voir qu'une personne est riche, ou en tout cas qu'elle se dirige de la bonne direction, en analysant ses flux financiers. Alors tout simplement, il suffit de regarder comment l'argent rentre dans sa poche, comment elle le gère, et comment l'argent ressort de sa poche. Dans cette vidéo, on va voir trois classes qui vont représenter trois classes de personnes. Donc la classe pauvre, la classe moyenne et la classe des riches. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, quand je parle de pauvre ou de riche, je ne juge absolument pas. Je parle simplement d'une personne qui suit un schéma de gestion financière qui va l'emmener soit vers la pauvreté, soit vers la richesse. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune relation entre l'intelligence, donc la culture générale par exemple, et l'intelligence financière. Et c'est exactement ce que Robert Kiyosaki explique dans son livre Père riche, Père pauvre. Son père pauvre, qui était son père biologique, était un professeur ultra intelligent, surdiplômé, mais qui lui suivait un schéma de gestion financière de la classe pauvre. Alors que son père riche, qui était son mentor, donc le père de son meilleur ami, lui, au contraire, n'avait fait aucune étude, mais par contre, il suivait un schéma de gestion financière de la classe riche. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de relation entre les diplômes, l'école, l'éducation, etc. et l'intelligence financière. Si tu veux poursuivre ce raisonnement plus en détail, je te conseille vraiment de lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Personnellement, ce livre, ça a été vraiment un déclic et ça m'a permis de reprendre mes finances personnelles en main. Pour te dire, hein, j'ai été moi-même et pendant un moment dans le schéma de la classe pauvre et je me suis dirigé petit à petit dans le schéma de la classe moyenne et là, je suis de plus en plus, à ce jour, dans le schéma de la classe riche. Ces trois schémas, ils vont vraiment t'aider à comprendre comment des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, des grosses fortunes, ont fini ruinées et au contraire, comment des personnes normales, nées dans une famille normale, ont pu créer de grosses fortunes. L'objectif de cette vidéo est de t'expliquer comment changer de schéma petit à petit afin d'arriver dans le schéma de la classe riche, celui où on veut tous être. Je te rappelle juste que la richesse, c'est pas une fin en soi. Cependant, elle va offrir beaucoup de liberté, notamment la plus importante à mes yeux, c'est le temps. Se constituer des revenus passifs t'amènera vers la liberté financière et tu pourras jouir de ton temps comme tu le souhaites. Pour profiter de ta famille au maximum, pour voyager, pour te lancer dans une activité, de la musique, du sport, ou alors pour lancer un business qui te donne le feu sacré, qui te donne envie de te lever le matin. Les possibilités, elles sont énormes et c'est notre objectif si tu suis cette chaîne YouTube. Du coup, je pense que la vidéo va énormément te plaire, alors s'il te plaît, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément pour le référencement de la vidéo sur la plateforme YouTube. C'est parti. Ce premier schéma représente les flux financiers de la classe pauvre, c'est-à-dire comment les pauvres gèrent leur argent. Pour commencer, les trois schémas ils vont être représentés de la manière suivante. Donc il y aura les revenus et les dépenses, et juste en dessous, les actifs et les passifs. Alors pour faire vraiment très simple et pour que tout le monde comprenne, les revenus, c'est ce que tu vas gagner, c'est tes rentrées d'argent. Les dépenses, c'est tes sorties d'argent, c'est ce que tu vas dépenser. Les actifs, c'est ce qui va mettre de l'argent dans ta poche. Et les passifs, c'est ce qui va faire sortir l'argent de ta poche. Alors c'est une manière vraiment très simplissime d'expliquer, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Pour ce schéma, on va retrouver un flux entrant qui le plus souvent est un salaire qui provient pour la plupart du temps d'un job qui n'est pas forcément super passionnant, super excitant. Quand je parle de taf pas forcément passionnant, je dis juste que généralement c'est un taf qui va pas te donner envie de te lever le matin, qui te donne pas le feu sacré où tu vas te dire génial, je vais passer une super journée au boulot. Généralement, ça va être plutôt un taf que tu vas faire parce que tu vas avoir un salaire à la fin du mois, ce qui va te permettre de vivre, donc de payer ton loyer, tes factures et ta nourriture. Donc c'est plus un taf dit alimentaire qu'un taf que tu vas faire par passion. Donc comme tu le vois sur le schéma, la plupart de l'argent qui entre, donc le salaire, va partir dans les dépenses directes comme les impôts, le loyer, la nourriture, l'essence, si tu as une voiture par exemple, les assurances, l'électricité ou encore le gaz. Et s'il en reste un peu, bah, tu vas pouvoir faire un peu de loisirs ou encore prendre des vacances. Malheureusement, le plus souvent, il en reste pas beaucoup. Et il y a une autre partie de revenus, en fait, on voit généralement même pas la couleur car c'est prélevé automatiquement. Donc là, on va retrouver par exemple le crédit immobilier, si le ménage a acheté sa RP par exemple, ou encore des crédits à la consommation qui vont encore plus aggraver la situation familière du ménage. Donc ça, c'est des passifs. Ces crédits conso, c'est vraiment un piège dans lequel il faut pas que tu tombes. Alors certes, ça va t'apporter du cash sur le court terme, mais malheureusement, les intérêts vont être beaucoup plus élevés qu'un crédit immobilier, donc ils vont être plus compliqués à rembourser. Et à cause de ça, ça peut te mener dans une spirale infernale sans fond qui peut te mener à la ruine.
Si tu rembourses pas à temps ton capital et tes intérêts de ton crédit conso, tu vas avoir des frais qui vont s'ajouter et ça s'appelle des agios et ça va encore plus saler la note. Et ça arrive malheureusement qu'un ménage prenne un second crédit à la consommation plus élevé avec des intérêts plus élevés pour rembourser le premier crédit à la consommation qu'ils n'ont même pas réussi à rembourser et ainsi de suite. Et là c'est direction l'enfer. Dans ce schéma, tu vis sur le fil du rasoir car tu dépenses tout ce que tu as et tu épargnes qu'un tout petit peu, voire pas du tout. C'est-à-dire que le jour où tu as le moindre pépin, par exemple que ta voiture tombe en panne ou que tu perds ton boulot, tu vas te retrouver dans une énorme galère, tu vas te retrouver sous une montagne de dettes sans que tu aies rien pu faire. Dans ce schéma, tu es complètement esclave de ton boulot. Alors déjà un boulot qui te plaît pas forcément comme on disait, et en plus de ça, si tu décides de démissionner, il te reste que très peu de temps avant de te retrouver en galère. Ça, c'est ce que Robert Kiyosaki appelle la rat race, c'est-à-dire que tu vas courir au quotidien indéfiniment sans jamais t'arrêter après l'argent, comme un rat court dans sa roue. Autant dire que ce schéma n'est pas du tout celui qu'il faut suivre si tu veux t'enrichir et devenir libre. Donc voici quelques solutions que je te propose si tu veux sortir de ce schéma de la classe pauvre et évoluer tel un Pokémon vers les autres schémas. Tout d'abord, tu vas prendre tes 3 ou 4 derniers bulletins de salaire et tu vas traquer tous les revenus et toutes les dépenses. L'idée de traquer les dépenses, c'est justement de voir vraiment, réellement, quelles sont les dépenses qui sont obligatoires, comme le loyer, la nourriture par exemple, et toutes les autres dépenses qui sont, on va dire, optionnelles. Dans ces dépenses obligatoires, il y a toujours moyen de faire quelques petites économies, notamment en changeant ses forfaits téléphone, ses forfaits de box internet, ou alors changer les assurances. Dans le cas où tu as des dettes, alors je te parle pas de crédit immobilier, je te parle plus de crédit à la consommation, tu dois concentrer tous tes efforts pour recouvrir ces dettes. Moins tu auras de dettes, plus tu seras dans la bonne direction vers la richesse et vers la liberté financière. Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'augmenter tes revenus, notamment par exemple en trouvant un deuxième boulot. Ensuite, le dernier point qui est ultra important, ça va être de se constituer un matelas de sécurité. Alors pour moi, personnellement, ça va être 6 mois de charge. Ça va te permettre de t'assurer en fait et surtout de bien dormir la nuit. Baisser ses dépenses, c'est faisable pour tout le monde. En cherchant bien, il y a toujours des solutions. Par contre, malheureusement, tu vas être plafonné, c'est-à-dire que tu ne peux pas descendre toutes tes dépenses à zéro, notamment quand il s'agit de nourriture ou de loyer par exemple. En revanche, la limite quand il s'agit d'augmenter ses revenus, c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc je te conseille vraiment d'augmenter tes revenus, quitte à prendre un second taf et quitte à galérer à pas avoir de temps libre pendant un certain temps. Il y a plein de petits boulots que tu peux faire par exemple le soir en plus de ton boulot, notamment livreur par exemple, Deliveroo ou Uber Eats. Alors certes, c'est vraiment des boulots qui sont galères, mais ça va t'apporter du cash, ça va te sortir de tes dettes et surtout ça va te mettre dans la bonne direction pour t'enrichir et pour la liberté financière. Ce second schéma, il représente comment la classe moyenne, donc la grande majorité de la population française, gère son argent. Dans ce cas-là, t'es plus payé au SMIC, mais tu vas gagner plus d'argent, tu vas avoir plus de revenus. Alors ça veut pas dire que tu as un boulot qui te plaît et qui te donne envie de te lever le matin, c'est juste que tu gagnes plus d'argent. Donc là, sur ce schéma, on voit bien que tu as plus de revenus, certes, mais du coup, tu dépenses plus et t'achètes des passifs plus chers. Ton salaire est plus haut, donc tu vas te dire, ok, bon, c'est normal, je vais profiter, je vais m'acheter une plus grosse maison. Et puis avec la plus grosse maison, tu vas t'acheter une petite piscine, tu vois. Et puis une belle voiture pour bien montrer à tes potes que tu as de la thune, tu vois. Et puis comme ça, les voisins, ils vont être jaloux. Et en plus de ça, un petit jacuzzi. Et puis sur la terrasse, tu vas dire, bah tiens, je vais acheter un petit barbecue à 1500 €, parce que dans tous les cas, c'est mieux qu'un barbecue à 200 balles. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que tu as bien compris le problème de cette classe moyenne ou de ces faux riches, comme j'aime les appeler. Cette classe moyenne, elle a plus d'argent que la classe pauvre, mais elle va dépenser plus dans de gros passifs. Et malheureusement, elle va acheter que très peu d'actifs, voire pas du tout. En pensant de cette manière, malheureusement, tu vas toujours être esclave de ton boulot et de ton salaire. Si demain tu perds ton taf, malheureusement, tu peux avoir de gros problèmes financiers car t'as plus de revenus, t'as plus d'entrée d'argent, mais tu dois continuer à payer ton crédit IMO de ta grosse maison, tes crédits conso de ta belle voiture, de ta piscine et de ton barbecue à 1500 €. Ça, c'est vraiment une énorme erreur que beaucoup de gens font, notamment des gens que je connais, d'augmenter ses dépenses parce que nos revenus augmentent. Et c'est justement la raison pour laquelle il y a des personnes qui ont gagné des fortunes, mais des millions, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, comme des acteurs, des sportifs par exemple, et qui ont fini ruinés au bout de quelques années. Je prends par exemple l'exemple de Mike Tyson qui, malgré avoir gagné des centaines de millions de dollars pendant sa carrière, 300 millions de dollars il me semble, a annoncé en 2003 être en faillite. Il a admis avoir gaspillé sa fortune sur des bijoux, des prostituées, de la drogue ou encore des voitures. Et Mike Tyson, c'est pas un cas isolé, hein. Plein de sportifs, d'acteurs, de gagnants du loto ont tout perdu suite à cette mauvaise habitude de dépenser autant que ce qu'on gagne en passif et de pas acheter d'actifs. On peut être extrêmement intelligent et le meilleur dans son domaine, si t'as pas d'intelligence financière, tu risques gros. Ce mindset de classe moyenne ou de faux riche peut être résumé de la manière suivante.
Plus d'argent égale plus de besoins égale plus de dépenses égale moins d'épargne, donc moins d'investissement. Après, se dire ok, je gagne plus d'argent, mais je vais garder mon niveau de vie actuel, je vais mettre plus de côté et je vais plus investir, c'est pas évident du tout. C'est vraiment de la psychologie humaine, 95% de la population, je pense, se dit mais pourquoi je garderais mon niveau de vie actuel, sachant que je gagne plus. Mais malheureusement, c'est en pensant de cette manière, en ayant ce mindset, que tu tombes dans la spirale de j'augmente mes dépenses car mes revenus augmentent. D'autant plus qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment dans un monde de show-off, c'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer qu'on a réussi, qu'on gagne de l'argent. Il faut vraiment se donner une image auprès de ses potes, auprès de sa famille. Alors perso, je pense que c'est vraiment du bullshit de penser comme ça, de vouloir impressionner qui que ce soit avec de l'argent que t'as pas forcément. La solution que je peux te proposer pour sortir de ce schéma de la classe moyenne ou de faux riches, ça va vraiment être de changer ton mindset, changer ta façon de penser. Arrête de vouloir impressionner les autres, de dépenser toujours plus parce que tu gagnes plus. Après, je te conseille également de suivre les conseils que j'ai donnés pour la classe pauvre, c'est-à-dire de traquer tout d'abord tes dépenses. Donc tu prends tes relevés bancaires des 3 ou 4 derniers mois et tu relèves toutes tes dépenses. L'objectif, c'est vraiment de trouver les postes dans lesquels tu vas dépenser le plus et trouver comment les réduire. Tu dois toujours dépenser moins que ce que tu gagnes, c'est vraiment la règle numéro 1. Plus l'écart entre tes dépenses et tes revenus est important, plus ton épargne et ta capacité d'investissement est grande et plus tu te diriges dans la bonne direction. Ensuite, ça c'est un petit conseil que je vais te donner si tu es un acheteur compulsif ou une acheteuse compulsive, ça va être la règle des 30 jours. Par exemple, tu es dans un magasin, tu es sur Amazon, tu vois un truc qui te fait kiffer, ce que tu vas faire c'est que tu vas pas l'acheter de suite comme tu aurais fait avant, tu vas juste écrire le nom de l'objet, tu vas mettre la date et tu vas le mettre sur ton frigo. 30 jours après, tu vas reprendre le papier sur le frigo et tu vas te poser la question, est-ce que j'ai encore besoin de cet objet? Et franchement, dans 90-95% des cas, t'en as plus besoin. Donc c'est une technique très cool, très sympa, qui va t'aider à pas dépenser à tout va. Pour résumer, le changement de ton mindset, c'est vraiment la clé pour reprendre la gestion de tes flux financiers et pour scaler vers le troisième schéma, celui de la classe riche. Ce troisième schéma, c'est la cible vers laquelle se diriger si tu souhaites t'enrichir et devenir libre financièrement. Dans ce schéma, on va dire que tu gagnes autant que dans le schéma de la classe moyenne. Cependant, ce qu'on remarque très clairement, c'est que les flux financiers, ils se dirigent pas vers les passifs, mais vers les actifs. Quand je parle d'achat d'actifs, je parle par exemple d'achat d'immobilier, de bourse avec les actions et les obligations, ou encore les crypto-monnaies avec le stacking par exemple. Ces actifs, ils vont générer automatiquement de l'argent, donc des loyers avec l'immobilier, des dividendes avec les actions, des coupons avec les obligations, ou le stacking, comme je disais, avec les crypto-monnaies. Tu vois bien que sur le schéma, cet argent, encore appelé revenu passif, il doit être réinvesti pour acheter d'autres actifs, et du coup avoir encore plus de revenus passifs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cette technique surpuissante, elle s'appelle les intérêts composés. Donc je te mets là à l'écran un graphique avec la comparaison d'un investissement classique, donc sans réinvestissement des dividendes, et un investissement où on va réinvestir la totalité des dividendes. La différence, elle est flagrante. Et c'est pour cette raison particulière que les riches, ils deviennent de plus en plus riches. Ces revenus passifs, finalement, t'en fais un peu ce que tu veux. Soit tu les réinvestis, comme je te le disais, pour augmenter ton patrimoine, soit tu peux les utiliser pour tes dépenses quotidiennes ou alors pour payer tes passifs comme un crédit IMO. Le gros avantage de ces revenus passifs, c'est qu'ils vont être décorrélés de ton salaire et de ton boulot. C'est-à-dire que si tu perds ton boulot, bon, t'auras plus de salaire qui va rentrer par là, par contre tes revenus passifs, ils vont continuer à te générer de l'argent. Donc ça va te permettre de moins stresser et de mieux dormir la nuit. Bon, grossièrement, pour faire simple, tu vas investir une fois et ça va continuer à te générer des revenus passifs tout le temps. Alors qu'au contraire, tu vas devoir travailler dur pour générer un revenu actif, donc un salaire. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes de travailler, t'en as plus. En gros, pour résumer, un revenu actif, donc un boulot par exemple, tu vas échanger ton temps contre de l'argent, alors que des revenus passifs, tu vas échanger ton argent contre du temps. Donc tu comprends bien que pour atteindre la liberté financière, l'objectif, ça va être de remplacer tes revenus actifs par des revenus passifs. Donc une fois que tes revenus passifs vont atteindre la totalité de tes charges mensuelles, tu te dis déjà que t'es safe si tu perds ton boulot par exemple. Et c'est justement mon objectif, et c'est sur lequel je travaille au quotidien, notamment avec l'immobilier et la bourse. Et la dernière grosse différence entre le schéma numéro 2 et le schéma numéro 3 que je veux mettre en avant, c'est que même si les passifs sont les mêmes, les riches vont décider de se payer en premier pour investir. Et ils vont ensuite utiliser l'argent généré par les actifs pour payer les passifs. Alors que dans le schéma numéro 2, la classe moyenne va payer ses passifs directement avec les revenus. C'est-à-dire qu'ils vont payer en premier le loyer, le crédit IMO, les assurances, etc. etc. Et s'il reste un peu d'argent à la fin du mois, ils vont l'épargner. Les riches, comme je disais, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont se payer eux en premier et ensuite ils vont payer les autres. Alors c'est qu'une question de mindset, mais ça change tout.
Je te propose maintenant, futur millionnaire, de conclure cette vidéo en 5 points qui vont te permettre de passer du schéma numéro 1 ou 2 au schéma numéro 3. Point numéro 1, augmente tes rentrées d'argent. Si tu as une compétence particulière ou si tu peux apporter de la valeur aux autres, concentre-toi là-dessus. Si t'as pas d'idée là particulière à ce jour, t'inquiète pas, ça va arriver. Essaie juste de trouver un job par exemple le soir pour augmenter tes revenus. Faire des efforts, se remonter les manches sur le court terme, ça va vraiment t'aider sur le long terme. Point numéro 2, contrôle tes dépenses et rembourse tes dettes si t'en as. Prends toutes tes dépenses sur les 3-4 derniers mois, vois ce que tu peux réduire, vois ce que tu peux couper, change tes forfaits téléphone, tes assurances, coupe tes abonnements si tu les utilises pas. Voilà, c'est plein de petites techniques qui vont te permettre d'économiser de l'argent. Et surtout, si tu es un acheteur compulsif, utilise la technique des 30 jours, vraiment, ça fait des miracles. Et si tu as des dettes, concentre 100% de ton énergie à les rembourser. Les dettes, c'est vraiment une spirale infernale dans laquelle il faut absolument sortir le plus vite possible. Point numéro 3, tu as plus de revenus, tu as plus de dettes, tu as moins de dépenses. Tu vas pouvoir maintenant créer ton matelas de sécurité. Ce matelas, idéalement égal à au moins 6 mois de charge, va te permettre de te sécuriser contre les imprévus et de te permettre de mieux dormir la nuit. Point numéro 4, paye-toi en premier et achète des actifs. C'est vraiment la partie la plus intéressante et la plus excitante. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où tu vas commencer à développer tes investissements et générer des revenus passifs. Point numéro 5, fais marcher les intérêts composés, c'est-à-dire réinvestis tes revenus passifs pour racheter des actifs et rapprocher la liberté financière. C'est mon objectif, c'est ton objectif, c'est notre objectif à tous et on va y arriver. Futur millionnaire, j'espère que la vidéo t'a plu. Alors la vidéo était un peu plus longue que les autres, mais bon, c'était vraiment important d'expliquer dans les détails les 3 schémas de la gestion financière. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, je t'invite à me lâcher un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à partager autour de toi, à tes potes, à ta famille, etc. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup à référencer la chaîne sur la plateforme YouTube. Je te mets également une petite vidéo si tu as envie d'aller jeter un œil. Et je te souhaite plein de loyers, plein de dividendes et à nous la liberté financière. Ciao!